Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce moment de grâce et de méditation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour écouter la parole de Dieu, une parole vivante et actuelle, qui traverse les siècles pour toucher nos cœurs et éclairer nos vies. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les lectures du jour, un passage du prophète Jérémie, une exhortation de saint Paul aux Corinthiens, et les béatitudes selon l'évangile de saint Luc. Ces textes, riches en enseignements, nous invitent à réfléchir sur notre confiance en Dieu, notre espérance en la résurrection, et notre manière de vivre les valeurs du royaume de Dieu. Que vous soyez en train de prendre un moment de pause dans votre journée, de chercher un peu de réconfort, ou simplement de nourrir votre foi, cette vidéo est pour vous. Laissez-vous guider par la parole de Dieu, laissez-la résonner en vous, et peut-être même transformer votre cœur. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et ouvrez votre cœur à la voix de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous la grâce de te comprendre, de t'aimer davantage, et de marcher sur le chemin que tu nous montres. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert. Une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 puis 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle avec une force et une clarté qui touchent le cœur de notre existence. À travers les textes du prophète Jérémie, de saint Paul aux Corinthiens, et de l'Évangile selon saint Luc, nous sommes invités à un voyage spirituel. Un voyage qui nous questionne sur notre confiance, notre espérance, et notre manière de vivre les valeurs du royaume de Dieu. Prenez un moment avec moi pour méditer ces paroles, pour laisser résonner en vous la voix de Dieu, qui nous appelle à une vie plus profonde, plus authentique, plus remplie de sa présence. Première partie, la confiance en Dieu. Jérémie 17, 5 à 8. Le prophète Jérémie nous offre une image puissante, d'un côté, un buisson sec, isolé dans un désert aride, de l'autre, un arbre verdoyant, planté près des eaux, dont les racines plongent profondément dans la vie. Ce buisson, c'est l'image de celui qui place sa confiance dans les choses passagères, dans les richesses, dans le pouvoir, dans les apparences, ou même dans les autres. Combien de fois, dans nos vies, nous nous appuyons sur ces choses, croyant qu'elles nous donneront la sécurité, le bonheur, la paix? Et pourtant, combien de fois nous retrouvons-nous déçus, frustrés, comme ce buisson sec, incapables de porter du fruit? Mais Jérémie nous montre un autre chemin. Celui qui met sa foi dans le Seigneur, dit-il, est comme cet arbre près des eaux. Même quand la chaleur vient, même quand la sécheresse semble tout consumeur, cet arbre reste vert, il continue de porter du fruit. Pourquoi? Parce que ses racines sont nourries par une source qui ne tarit jamais, la présence de Dieu. Frères et sœurs, où plaçons-nous notre confiance? Dans nos comptes en banque, dans nos diplômes, dans nos relations, ou dans le Seigneur, qui est la source de toute vie? Ce texte nous invite à un examen de conscience profond. À reconnaître que, sans Dieu, notre vie devient aride, mais qu'avec lui, nous pouvons traverser toutes les épreuves avec une paix et une fécondité qui viennent de lui seul. Deuxième partie, la résurrection du Christ. 1 Corinthiens 15, 12.16 à 20. Et puis, il y a cette question essentielle que saint Paul pose aux Corinthiens, et qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs: si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Ces mots sont un rappel puissant de ce qui est au cœur de notre foi. La résurrection du Christ n'est pas un simple événement du passé, une histoire que l'on raconte pour se réconforter. Non, la résurrection est la pierre angulaire de notre espérance. Sans elle, tout ce que nous croyons s'effondre. Sans elle, notre vie n'a pas de sens ultime, et la mort aurait le dernier mot. Mais Paul nous rappelle une vérité glorieuse: le Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Cette espérance doit transformer notre manière de vivre. Elle doit nous donner le courage de traverser les épreuves, de faire face aux difficultés, de persévérer dans l'amour et le service, parce que nous savons que notre récompense est dans le ciel. Frères et sœurs, vivons-nous avec cette espérance? Ou bien sommes-nous tellement absorbés par les préoccupations de cette vie que nous oublions la promesse de la vie éternelle? La résurrection du Christ est une invitation à lever les yeux vers le ciel, à vivre avec une espérance qui dépasse les limites de ce monde. Troisième partie, les béatitudes au Luc 6, 17.20 à 26. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous offre un enseignement qui renverse toutes nos attentes. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Ces paroles, si radicales, si déroutantes, nous rappellent que les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas les valeurs de ce monde. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les riches, les puissants, les célèbres qui sont bénis, mais les pauvres, les humbles, ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus ne dit pas que la pauvreté, la faim ou les larmes sont des choses désirables en elles-mêmes. Mais il nous montre que, dans ces situations, nous sommes plus ouverts à recevoir la grâce de Dieu. Quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, notre besoin de Dieu, alors nous sommes prêts à accueillir son royaume. Mais attention, Jésus ne s'arrête pas là. Il ajoute aussi des avertissements: malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Ces paroles ne sont pas une condamnation, mais un appel à la conversion. Un appel à ne pas nous laisser enfermer dans nos richesses, notre confort, notre satisfaction égoïste, mais à ouvrir nos cœurs aux autres, à partager, à vivre dans la générosité et l'amour. Frères et sœurs, où nous situons-nous dans ces béatitudes?
Sommes-nous du côté de ceux qui cherchent leur consolation dans les biens matériels, ou du côté de ceux qui cherchent leur bonheur en Dieu? Alors, où en sommes-nous, aujourd'hui, dans notre chemin de foi? Ces textes nous invitent à un examen de conscience, mais aussi à une espérance renouvelée. Nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu, à vivre dans l'espérance de la résurrection, et à marcher sur le chemin des béatitudes. Ce n'est pas toujours facile, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour nous tourner vers le Seigneur. Pour lui dire, « Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Je veux vivre dans l'espérance de ta résurrection. Je veux marcher sur le chemin des béatitudes, même si c'est difficile. Donne-moi la force, donne-moi la grâce de te suivre chaque jour. » Et rappelons-nous cette promesse, celui qui met sa foi dans le Seigneur sera comme un arbre planté près des eaux. Il portera du fruit, même dans les moments difficiles. Car Dieu est fidèle, et son amour ne fait jamais défaut. Que cette parole résonne dans nos cœurs, et nous guide sur le chemin de la vie. Amen. Merci d'avoir écouté cette méditation. Si ces paroles vous ont touché, partagez-les avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime, et il vous attend, chaque jour, pour vous donner sa paix et sa joie. À bientôt pour de nouvelles réflexions. Que Dieu vous bénisse.